Donc on se retrouve. Là, mon beurre est quasiment fondu. On va pouvoir mettre la farine. Voilà. Donc je vous montre pas pour le béchamel hein, parce qu'on l'a déjà vu. Je fais le roux et on y rajoute du lait petit à petit. Là mon roux est fait. Maintenant je vais pouvoir rajouter la farine. La farine, le lait. Voilà. Les petites erreurs. Donc voilà, je vais rajouter un peu de lait, je mélange. Donc, vous voyez, là ça fait plus pâte à quenelle. D'accord. Donc, je fais la béchamel et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là, la béchamel est terminée. Vous voyez, on en a fait beaucoup parce que tout simplement, hein, comme c'est pour une tour, donc il faut que ça soit généreux, il faut qu'on en mette une bonne quantité. Mais bon, on ne mettra pas tout, hein, il va en rester, on ne le jette pas, on le met de côté, on s'en servira une prochaine fois. Là, c'est une béchamel, comme toutes les sauces, hein, bien filmées, on les laisse refroidir. Une fois qu'elles sont bien froides, on les filme, on les met au réfrigérateur et on peut les conserver une semaine, hein, facile. Voilà. Donc, là maintenant, je vais éteindre le feu. Je sale et je poivre et je mets de la muscade à ma béchamel. Voilà, on mélange le tout. Vous voyez comme elle est épaisse, il faut qu'elle soit épaisse. Hein. Regardez, vous voyez. Donc, je ne sais pas si je vous ai déjà montré comment on sait qu'une béchamel est prête. On passe le doigt sur la cuillère. Là, vous voyez, les extrémités ne se rejoignent pas. Ça signifie, je vais montrer ça. Vous voyez, les deux extrémités là ne se rejoignent pas. Ça signifie que la béchamel est prête. Elle est parfaite. Voilà. Donc, vérifie l'assaisonnement. Là, il est parfait. Donc, on va la laisser refroidir. Pendant ce temps qu'elle refroidit, ce qu'on va faire, voilà. En attendant que notre béchamel refroidisse, on va couper notre viande. Vous voyez comme elle est cuite? Voilà, là, elle est parfaite. On va la détailler
en petites cubes comme ça. Voilà. Après, pour ceux qui ne mangent pas de cochon, vous pouvez très bien remplacer le jambon par du poulet, hein, par des filets de poulet. Et vous les faites au barbecue légèrement grillés comme on a fait là. Vous les coupez en petits dés comme je fais là. Et c'est bon, hein. Ça sera très bon aussi. Voilà, donc vous voyez là, on coupe tout, les bouts de gras, tout ça. Voilà. Donc voilà, donc je coupe. Vous voyez, ma viande comme elle est légèrement rosée, ah, ça signifie une cuisson parfaite. Voilà. Il ne faut pas que ça soit plus cuit que ça, autrement c'est sec. Hein. Donc, il faut que notre jambon reste légèrement rosé. Donc voilà, là j'ai coupé ma viande. Maintenant, je la rajoute à la béchamel. On mélange le tout. Comme ceci. On va rajouter nos champignons aussi. Regardez comme ils ont bien fusé. Et ils sont parfaits. On sent un peu l'ail là, c'est l'idéal. En fait, c'est des champignons persillés qu'on a fait. Voilà. Comme ça. On va mélanger. Ah, le mec ne peut pas se faire manger. C'est fait la main. Voilà. Voyez, comme ceci. Et là maintenant, on y rajoute notre fromage râpé. Allez, les 2 bonnes poignées, ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Voilà, c'est très bien. On mélange le tout. Voilà. C'est très bien. Vous voyez? Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va d'abord mettre un bon coup de nettoyage avant de passer à la suite. Donc voilà, maintenant qu'on a mis un bon coup de nettoyage, on va pouvoir passer au dressage de notre tour. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on vérifie l'assaisonnement. Vu qu'on a rajouté la viande, les champignons. Là, en l'occurrence, c'est à demande. Une pointe de sel. Une pointe de poivre. Et un peu de muscade. Voilà. Voilà. On va goûter à nouveau. Vous voyez, comme ça fait consistant. Parfait. Donc, désolé, je buvais un coup, j'avais trop soif. Donc là, on prend
pâte feuilletée. On la déroule. Comme je l'ai expliqué l'autre coup, vous pouvez garder la feuille dessus, ça vous évite d'en mettre une. Voilà. On met la garniture. Comme je vous dis, on ne va pas tout mettre. Hein. On l'étale. Donc on ne va pas trop sur les bords, hein, parce qu'après il va falloir qu'on soude, et si on va trop sur les bords, on aura un problème pour souder. Voilà. On va rajouter un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est parfait. Maintenant, on déroule notre pâte. Alors, bien la poser dessus comme ça. Voilà, et là, on vient replier les extrémités comme ça. Et on appuie. On permet à souder notre pâte. Ceci. Voilà. Là, notre pâte est bien soudée. Donc, après à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez passer du jaune d'œuf dessus pour la faire plus dorée. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce qu'elle va déjà dorer comme ça. Donc après, on rajoute du jaune d'œuf. Elle va plus dorer, mais elle aura une couleur limite cramée. Et ça fera, personnellement, pour mon goût personnel, pour point de vue esthétique, je trouve que c'est pas le top. Donc maintenant, on va enfourner pour 20 minutes. Des fois moins. Comme je vous expliquais, c'est comme je vous l'ai déjà expliqué. On dit 20 minutes, mais il ne faut pas tenir compte en fait du temps qu'on donne, parce que tout dépend de la puissance de vos fours. Hein. Si vous avez un four pas trop puissant, ouais, on va pas compter 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez un four puissant comme moi, un four de compétition, bien souvent 10 minutes à quart d'heure suffit. Donc on dit 20 minutes parce que c'est une fourchette, mais il ne faut pas tenir compte de ce temps-là.
Parce que moi, je sais qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle sera prête. Donc voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la sortie du four de notre tourte au jambon grillé et aux champignons. Et voilà, on regardera comme elle est. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure.